Et à mon 3, tu te connectes sur le thème du tabagisme. 1, 2, 3. Maintenant. Ouais. Je sais pas si tu vois ou tu perçois quelque chose déjà? Non, la cigarette, j'entends tousser, cracher. Ça pue, c'est. Oui, bah, ça sent pas la rose, c'est certain. Non, non. Ok. Alors, je vais faire directement les questions. Oui. Alors, quels corps sont concernés par le tabagisme? Observe-moi, par exemple, quand je fume, et dis-moi quels sont mes corps concernés et touchés. Il y a... Alors, tu parles du plan physique ou éthérique? Alors, commence par le physique. Alors, physique, il y a quelque chose de mécanique. Il y a quelque chose de mécanique qui s'enclenche dans le cerveau. D'accord. Cerveau reptilien. Je vois, il y a aussi le cerveau limbique, tout ce qui va être émotionnel. Il y a l'émotionnel, il y a quelque chose de... il y a quelque chose de très inconscient. Dans l'inconscient, il y a un programme, il y a quelque chose qui s'est insinué, qui s'est inscrit dans l'inconscient également. Mais Programme je dans vois le... le corps. Ouais, inconsciemment, il y a quelque chose. Sur le corps émotionnel, avec le cerveau limbique également qui est touché. Ça se situe où, ce cerveau limbique? C'est sur la partie arrière du cerveau. Tu as plusieurs cerveaux, tu as plusieurs parties dans le cerveau. D'accord, je ne connaissais pas celui-ci, cerveau limbique. Ouais. Tu as le cerveau reptilien, puis tu en as encore un autre, je mangeais le nom. D'accord. Oui, Et pardon. je vois, et je sais pas pourquoi, je vois, il y en a un qui flash. Euh... Faudrait que tu prennes une carte et regarde. Il y a un tout petit truc sur la base du cerveau, une petite. Il y a un endroit bien spécifique. C'est petit. Il y a une partie bien spécifique qui s'allume en rouge quand tu fumes. Il y a quelque chose de très prononcé. Et si tu touches, tu peux pas avoir l'information, le nom? Touche, cette partie. Ça finit par Tom, quelque chose comme ça. Yum. C'est sur un mécanisme complètement réflexe. Et c'est ce mécanisme réflexe qui est le plus important. D'accord. Plus ton réflexe. C'est celui qui dirige tout. Qui Alors, dirige des instincts de survie, mais de survie de réflexe. d'accord. On y retournera tout après. Mhm. Est-ce que tu vois d'autres corps qui sont concernés par le tabagisme? Prends d'un point de vue même ésotérique. Observe tous les corps dans Non. l'ensemble. Le corps éthérique, tout dépend à quel degré se situe l'addiction et avec quoi ça se mêle, ou si ça en fait partie ou pas. Euh, mais l'éthérique n'est pas, euh, comment dire, directement touché. Sauf si c'est sur un programme, pour certains, sur un programme d'addiction. Tout dépend en fait comment, comment a été, où se situe le début de l'addiction. Est-ce que c'est quelque chose de programmé, comme toute addiction, par exemple au niveau subliminal, et ça intègre le physique,
Tu vois ce que je veux dire? Ou Oui. est-ce que l'addiction se fait d'un point de vue, au départ émotionnel inconscient, social inconscient, on va dire quelque chose de mental et s'inscrit après dans quelque chose, tu n'as plus l'émotionnel en jeu, il s'efface, même si hop, quand tu fumes, il y a comme un petit rappel, il y a quelque chose, tu vois? Mmh. Mais ça vient s'inscrire dans, comment dire? Heu, dans un mécanisme, réflexe. D'accord. Et si tu m'observes moi quand je fume, est-ce que, au niveau de la conscience, il y a quelque chose ou pas? Réflexe, Moi, c'est réflexe. que réflexe. D'accord. Et je vois, ça fait comme une petite zone, triangulaire ou en V, j'arrive pas, derrière le cerveau qui s'allume. OK, bon, on ira voir ça après, ce petit clignotant. Maintenant, dis-moi comment réagissent ces corps? C'est-à-dire? J'arrive pas à te Bah, dire plus que ce que c'est je viens de te dire. ces corps que tu viens de voir là, qui sont, on va dire, touchés par le fait de fumer, Mmh. comment ils réagissent? Qu'est-ce qu'il en résulte pour ces corps? Je vois Qu'est-ce que ça je vois provoque, quoi? sur le corps émotionnel, plus rien, ça vient rallumer une information qui s'éteint, heu, mais qui est vraiment reliée à la zone réflexe, qui va être plutôt située sur le corps, mental. Mais là, on est vraiment sur, quelque chose de très, on va dire, physique. Ouais. Le réflexe, la gestuelle, des choses comme ça? C'est ça. Mmh. Parce que là, si tu vois, je te vois, tu as pas du tout d'interférence, tu as strictement rien. Mmh. Heu, Après, je pense que si tu prends sur quelqu'un d'interféré, peut-être que ça va bouger des corps, parce que tu as d'autres mécanismes aussi en jeu. Mais là, sur quelqu'un de parfaitement stable, tu as cette, zone réflexe. Après, je te parle pas des incidences, des risques sur le physique. Oui, Là, on parle bien du mécanisme, d'accord, pur d'accord. et dur de la cigarette. Après, il y a, les conséquences de la cigarette, des produits, de la toxicité, de plein de choses. Là, ça va agir sur différents organes qui peuvent aller perturber certains centres d'énergie, suivant l'aggravation des choses, des méridiens. Mmh, Ouais, mais ça, c'est encore une autre thématique. Là, on est vraiment sur quelque chose que mécanique. d'accord. Enfin, sur, l'action de la cigarette et ce que ça provoque de fumer, au-delà D'ac des produits. Alors quand la personne est en manque, trouve le point d'origine du manque. Où est-ce qu'il prend racine? Dans la tête, dans le cerveau. C'est comme si pareil sur l'arrière du crâne, comme si tu avais quelque chose qui dosait, tes niveaux, au niveau des neurotransmetteurs et hem et je vois que quelque part, il y a un dysfonctionnement sur comment gérer heu, son taux de sérotonine. Ouais, j'ai vraiment la sérotonine qui ressort. Son taux de sérotonine, sans le moyen d'une substance, tu vois? Et il sait plus doser son niveau et du coup, ça va créer comme, tu as le cortisol qui va s'enclencher parce que tu vas avoir comme, heu, la sérotonine à faible niveau qui va pas réussir à se réguler en totale autonomie, sans substance. Du coup, ça va enclencher comme un une réaction de stress, Oui, le cortisol, je vois même l'adrénaline qui vont s'enclencher. Du coup, tu as tout ton organisme qui va réagir comme ça sous stress. d'accord. Et si on règle cette sérotonine, qu'on la stabilise, qu'on la règle, est-ce que ça peut
éviter cet effet de manque? En fait, il faudrait ne plus fumer parce que la zone, t'as toute une zone en fait qui va réguler parce que ça a été inscrit inconsciemment. T'as eu au départ de la cigarette tout un conditionnement, on va dire, émotionnel avec. Oui. Tu comprends? Et qui est resté en lien comme un mécanisme en fait, on en revient vraiment à un mécanisme réflexe. Hop, il y a la cigarette, il y a plus le côté émotionnel. Les gens qui fument depuis, 1, 2, 3, 5 ans, 20 ans, 30 ans, ils n'ont plus le côté émotionnel. Ils ont ce côté réflexe et je réponds à une baisse de sérotonine dans le corps et une montée, on va dire, de cortisol et d'adrénaline un petit peu, mais surtout de cortisol qui va venir comme, ouais, pas inflammé parce que c'est vraiment pas inflammer le corps, mais tu vois, qui va venir répondre et qui va venir mettre tout l'organisme sous stress. Et du D'accord. coup, hop, Ok. Bon, la question que j'avais préparée après, tu y as déjà répondu, hein, concernant la partie physique, sur quelle partie du cerveau exactement est situé ce manque? Tu m'as dit limbique et reptilien. mais c'est surtout cette zone, ce petit triangle qui est à l'arrière, Ouais, ce dans petit le clignotant que tu as trouvé là. ouais, dans la zone réflexe, dans le cerveau reptilien. D'accord. Et là, quelle est la zone réflexe? Alors, quels sont les neurotransmetteurs et hormones en jeu et en lien avec le tabagisme? Sérotonine, cortisol, on l'a vu avec l'adrénaline. Je regarde. Prends le temps d'observer. La GABA peut aussi être un petit peu perturbée. Là, La GABA, je connais pas. GABA. C'est pareil, un neurotransmetteur qui peut paraître un petit peu perturbé les, sur les influx, en fait, avec les influx, les conductions. Et du coup, ça peut, chez certaines personnes, donner des troubles de la mémoire, de concentration. Avec le temps, c'est pas tout de suite. Et après, je vois la substance de la nicotine qui vient se coller Ouais. et qui vient transformer. Et je pense que c'est lui qui transforme en fait aussi la sérotonine. C'est comme si les deux étaient couplés et venaient se coller sur le ouais, sur sur la sérotonine. Ouais. Et D'accord. faire que la sérotonine n'est plus du tout en, en comme ouais, comme un régulateur autonome en fait. Ok. Alors, le tabagisme peut-il être transgénérationnel ou pas? Non, Pas non, du tout. pas D'accord. du tout. Ça, c'est vraiment ceux qui ont envie de se déculpabiliser de leur acte, qui vont aller chercher des trucs pareils, mais non. D'accord. Alors, quelles sont les croyances ou facteurs qui font qu'une personne qui a arrêté de fumer soit bloquée ou reprenne le tabagisme? Déjà la confiance en soi. Il faut vraiment pour que l'organisme commence à comprendre qu'il peut être en parfaite autonomie, c'est déjà 21 jours. 21 jours pour vraiment remettre certaines choses en place et que certaines substances ne soient plus dans l'organisme et éliminées. C'est déjà une première étape et après ça va de mieux en mieux. Après ça va être des croyances, un manque de confiance en soi et du coup des personnes
il y a quelque chose chez les personnes qui pensent que si elles ne fument pas, et elles vont se détacher d'un lien social, surtout au niveau de travail. Ça va être le plus compliqué, c'est au niveau de travail. D'accord. Il y a ça. Tu sais, la pause café-clope, en fait, Ouais. ça va être le lien social. Bah, si tu fumes pas, bah, peut-être que tu iras pas avec le groupe. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cet effet de Ouais, ouais. groupe. C'est créé autrement, en fait. Il va falloir trouver autre chose pour créer du lien. Et ça, ce que les personnes en sont capables, ça va être quelque chose qui peut être difficile. Tu vas avoir des croyances sur la prise de poids. Quelqu'un qui s'est mis en tête qu'on prend du poids parce qu'ils ne savent pas compenser en fait la zone réflexe, ils vont arrêter, mais en fait il va pas y avoir une rééducation de cette zone réflexe. Il faut vraiment aller rééduquer cette zone réflexe qui, elle, en fait, va chercher à tout prix à compenser autre chose parce qu'on ne sera pas allé mis le doigt dessus et dire en fait stop. C'est plus toi, c'est plus cette zone réflexe qui commande ton organisme. Parce elle gère tous les instincts de survie qui vont être de dormir, de manger, de boire. Et là, en fait, et tous les mécanismes comme marcher. Et là, comme c'est devenu un mécanisme automatique, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On fait ça automatiquement sans s'en rendre compte, c'est devenu mécanique. Comme tu sais quand est-ce qu'il faut aller au WC, comme quand tu sais que, comme tu sais après apprendre à écrire des choses qui sont euh, euh, innées, mais aussi non innées, qui sont acquis en fait, et Ouais. qui sont devenus réflexes. Et d'ailleurs, comment rééduquer cette zone réflexe? Comment la rééduquer? Comme comme un programme que tu vas aller au contact, le programme, et remontrer que c'est plus cette zone réflexe qui contrôle. Oui, mais comment on peut faire ça? Quelle action mettre en place? Je vois, c'est quelque chose comme l'inconscient, tu sais, comme un programme. Elle fonctionne D'accord. exactement pareil. Il n'y a pas d'émotion. Elle est absolument pas dans l'émotion parce que ça fait partie du cerveau reptilien. Alors, est-ce que c'est faisable pour une partie physique de rééduquer cette zone Oui, réflexe? oui. En faisant quoi? Pareil, tu vas sur cette zone comme quand tu interroges un organe. Là, tu le prends comme un organe à part entière, en fait, avec avec son positionnement à lui, avec ce contrôle à lui, en fait. Oui, mais si je prends, admettons, moi, Anne-Julie, comme partie physique, Hmm. qu'est-ce que je peux faire? Je parle à mon inconscient. Bah là, à cette zone, voilà, comme quand tu parles à l'inconscient et que tu vas changer, tourner un programme, là tu montres que maintenant c'est toi, faut y aller avec force, détermination et entrer en contact avec en fait. D'accord. Ça doit pas être forcément évident, je pense. Tu peux tester, on peut communiquer avec, hein, si tu veux, je peux communiquer avec ta zone réflexe. Ben vas-y, voir si là on peut, mais en version sous hypnose, oui. Oui, Va voir si tu peux communiquer avec ma zone réflexe. Déjà, arrive à la situer. ouais, à l'arrière de ton Tu, crâne. tu vois ce clignotant là? Oui, Et si tu prends l'information de qu'est-ce qui fait ce dysfonctionnement au niveau tabagisme? Est-ce qu'elle a un programme? Il y a quoi dans cette zone? parce que en fait, c'est lui qui décide et je sais pas comment t'expliquer ça. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui décide parce que c'est devenu
une de ces, un de ces éventails d'actions que de diriger ça, en fait. Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour stopper ça? Lui retirer ce champ d'action. Est-ce qu'il faut que je dialogue avec ou est-ce que tu peux le retirer? Bah, tu peux dialoguer avec si tu as envie de te rendre compte. D'accord, si je peux échanger avec cette zone réflexe, Oui, laisse-moi parler avec, si tu acceptes. oui. Alors, je parle avec ma zone réflexe. Maintenant. Bonjour. Quoi? Tu sais pourquoi je viens te voir? Je décide. J'ai bien compris. Pourquoi as-tu décidé que je dois continuer de fumer? C'est moi qui contrôle. Qu'est-ce que ça t'apporte que je fume? C'est moi qui contrôle. Pourquoi? C'est ainsi. Pourquoi c'est ainsi? C'est dans mes prérogatives. C'est moi qui contrôle. Et pourquoi c'est toi qui contrôles? Parce que ça fait partie de ton instinct de survie. C'est moi qui contrôle. Pourquoi? C'est ainsi. C'est mon fonctionnement. Pourquoi tu fonctionnes ainsi? C'est mon rôle. C'est tout. Tu peux changer ton rôle? Non. Pourquoi? Parce que je décide, je contrôle. Et pourquoi? Je contrôle. J'ai compris. Je te demande pourquoi. Parce que c'est mon rôle. Je contrôle, je décide. Pourquoi ne pas décider autrement? Parce que c'est moi qui gère, qui contrôle les acquis, réflexes innés et acquis. Le tabagisme, c'est un réflexe inné? Acquis, c'est pareil. C'est un réflexe, un instinct de survie. Pas inné. Non, mais acquis, c'est un instinct de survie. Un instinct de survie. Oui, un réflexe. Alors, si Assimilé à. Donc je le contrôle. plus de tabagisme, je ne vis plus. Ouais, C'est ce que tu me dis. c'est moi qui contrôle. Oui, Et où est-ce que tu as pris ce programme? par toi-même. Par moi-même? Mm. Quelle partie de moi t'a donné ce programme? Ce n'est pas un programme, c'est un contrôle. C'est un réflexe, un instinct de survie. Et moi, je décide d'arrêter ce réflexe. Je décide. Tu décides? Je décide. Tout comme j'ai décidé de fumer, je décide d'arrêter de fumer. C'est ma décision. Ah, Oui. C'est mon libre arbitre, c'est mon choix. C'est mon corps. ça fonctionne pas comme ça. Si, à toi de changer le fonctionnement. C'est Ah, ma ah, décision. c'est contradictoire ce que tu viens de me dire. Pourquoi? C'est, tu me demandes si je veux changer, je te dis non, et en même temps tu me dis que tu décides. C'est contradictoire. C'est pas contradictoire, parce que je te dis que c'est moi qui décide. Et toi, tu mettras en place. Si je veux pas mettre en place.
Et pourquoi tu voudrais pas? Pourquoi? Parce que t'as pas complètement décidé. Qui te dit que j'ai pas complètement décidé? Ben, parce que tu serais pas là en train de discuter avec moi, t'aurais enlevé complètement. Et là, Si tu je me dis laisses encore la main dessus. Donc j'ai encore contrôle dessus. donc je vais t'interdire d'avoir un contrôle sur cette partie. Ah bon? Tu stoppes ton contrôle. Ah, Oui, ok. ça va mieux là? Ok. Voilà, plus aucun contrôle sur cette partie. Aucun contrôle, plus de tabagisme. C'est compris? Oui. C'est bon pour toi? Ben, pas le choix. C'est tout à fait ça. Tu cesses ton contrôle là-dessus. Ok. Peux-tu me dire sur quoi d'autre tu as du contrôle? Tout ce qui est acquis et inné en réflexe. Manger, boire, éliminer, marcher, D'accord. Bien, mais parler, écrire, et encore, respirer. Oui, respirer. d'accord. Tu as un contrôle sur le sommeil? En partie. En partie. C'est quoi ton système de contrôle? Ben, j'enclenche le sommeil pour le repos du corps. C'est obligatoire. D'accord. J'enclenche 3-4 heures. 3-4 heures de sommeil? Ça, c'est ma partie à moi. J'ai 3-4 heures de, Qui de te contrôle. concerne toi? Oui. D'accord. Bien, mais je te remercie et je te laisse. Anne-Julie, déconnecte-toi. Déconnecte. Oui. Comment tu l'observes maintenant? Ah bah, il a plu, hein. N'a plus? Il a plu. Donc, du coup, maintenant, c'est à toi et là, ta volonté, mais nettoyer la mémoire, en fait, de ton corps sur d'autres, on va dire, la la mémoire qui est restée, tu peux la Il doit y avoir nettoyer. une mémoire et une information peut-être? Il y a pas un Oui, programme encore qui reste? non, c'est une mémoire, une information qui est Mmh. restée. Donc ça, on peut l'effacer et enclencher ta volonté. Voilà, bah, fais-le si tu peux, Anne-Julie. J'en parle à ta partie subtile qui Oui. qui est pas tout à fait Oui, qu'elle d'accord peut que le j'ai. faire. Voilà. Oui, mais qu'elle le fasse si elle doit savoir mes désirs quand même. Ça la concerne pas trop, ça, du purement physique comme ça. Mais elle doit m'accompagner normalement quand même. Oui, bah, elle est en train de te gronder en te disant oui, bah ok, je lui montre. On nettoie donc les mémoires, les mémoires résiduelles, les informations résiduelles. Et du coup, on enclenche la volonté. Stop. Terminé. OK. Donc tu vois, Bien. j'avais cette sensation qu'avec cette partie, cette zone réflexe, c'est pas tout à fait, tu vois, comme la conscience avec un programme qu'on doit changer, mais c'est vraiment, tu vois, taper du poing sur la table et dire maintenant, en fait, stop, c'est moi qui prends le contrôle là-dessus.
Ouais, j'avoue que je savais pas comment trop m'adresser à elle. C'est pour ça que j'y parlais un peu comme le subconscient au départ. Je savais pas trop et j'ai compris au final c'était à moi de dire: «Stop, t'arrêtes de contrôler, quoi». Ouais. Tu y es? Mhm. Alors, qu'est-ce qui favorise la prise de poids dans l'arrêt du tabagisme? Est-ce que c'est une croyance ou autre? Il y a la croyance et il y a tout ce système, en fait, quand tu arrêtes, la montée de cortisol, un état de stress et il y a, qui vient se répercuter. Pareil, on te retrouve cette zone, on retrouve donc les croyances dans le subconscient, d'accord? Ouais, Il y a, cette zone réflexe qui, sent que tout son corps, est en alarme, est en alerte et il faut trouver n'importe quel moyen pour calmer cette alerte. Donc chez certains, ça peut être, ça dépend à quoi est associé le calme, pour le corps et pour, cette zone. Est-ce que ça peut être très bien l'alimentation? D'autres, je vois des gens qui vont être sur le sport. Heu, je vois qu'il y en a qui vont, ouais, comment, soit en fait, il va y avoir 2 moyens. Soit il va y avoir l'absorption. Il va falloir, englober, ce stress. Tu vois ce que je veux dire? Englober. ouais, Soit va falloir il y en a qui vont être ça dépend en fait le mode de fonctionnement. Soit l'englobage, soit, l'élimination. d'accord. Ça va être 2 moyens de fonctionnement, ça va dépendre de comment fonctionne l'organisme de la personne. C'est du cas par cas. Oui, Parce qu'il est toujours dit, enfin on entend dire, hein, que la nicotine, ça brûle les calories. Vrai ou faux? en partie. En partie, mais pas totalement. C'est-à-dire que tous les fumeurs seraient minces. Oui, on est d'accord. Voilà. Non, ça Oui, apaise, en fait, elle va avoir chez les personnes qui ont besoin en fait, il faudra interroger les personnes, savoir comment elles réagissent au stress. Est-ce qu'elles vont avoir besoin d'englober, d'avoir, ouais, quelque chose qui va englober, entourer, cocon, tu vois, sur le stress? ouais, Ou ça va être des pe donc qui vont intérioriser ou est-ce que ça va être des personnes qui vont extérioriser? Des personnes qui vont être très, nerveuses, mais qui vont, avoir un tempérament, peut-être un peu plus, colérique ou un peu plus, énergique aussi, qui vont avoir besoin de se ouais, défouler, de faire beaucoup de par exemple du sport, de la peinture, d'extérioriser en fait le stress. Même de la peinture, de l'art, tu vois? Même ça, c'est mmh. extérioriser. Tout dépendra de la façon dont la personne gère le stress, l'englobement ou l'extériorisation. Tu as des Alors personnes qui peuvent être mixtes aussi. comment éviter cette prise de poids? Bah, ça va être pour les personnes qui vont être dans, l'englobement et du coup, ces personnes-là, heu, aller sur la zone réflexe et tout de suite travailler sur, aller faire tout de suite un nettoyage sur, les mémoires encore, les mémoires, liées au tabac et voir tout de suite aller faire une reprogrammation, déprogrammation, reprogrammation. Moi, tu vois, je peux les faire comme ça ou même sur de l'information avec, le subconscient, directement sur le physique, de stabiliser, de nettoyer tous les récepteurs qui sont pollués, et transmettre l'information de régulariser tout de suite les niveaux, des neurotransmetteurs, les niveaux hormonaux et voir sur, les croyances, s'il y en a dans le subconscient et aller voir la zone réflexe. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc si je prends mon cas, parce que moi j'avais arrêté 3 mois, j'ai pris du poids bien sûr, hein, j'ai pris 5 kilogrammes. On a effacé, on va dire cette zone réflexe, on a stoppé ce réflexe, Ouais. on a enlevé les mémoires Mmh. Bah, et qu'est-ce qu'il faut stabiliser. que je fasse de plus pour ne pas prendre de poids?
Rien, parce que l'information, en fait, faut penser différemment. C'est-à-dire que là, on a nettoyé. Hop, je redonne l'information comme quoi il faut que tu stabilises tes niveaux au niveau neurotransmetteurs hormonal, faire descendre ce niveau de cortisol, que tout ton corps reste parfaitement calme, serein, que maintenant la zone réflexe est nettoyée. Au niveau inconscient, l'information est nettoyée aussi. Et c'est tout. Donc à partir du moment où tu as la volonté et que tu crois vraiment en toi et au travail qui vient d'être accompli, c'est bon. D'accord, ok. Alors maintenant, pourquoi beaucoup de personnes ont des échecs dans l'arrêt du tabac? Parce que les programmes n'ont pas été levés, parce que la zone réflexe n'a pas été nettoyée, parce qu'il n'y a pas eu cette compréhension si les personnes sont dans l'englobement ou donc l'intériorisation ou sur de l'extériorisation, sur leur stress, donc un accompagnement dessus. En fait, c'est tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. D'accord. Oui, mais nous, bon, on a travaillé quand même sous hypnose. Quelqu'un qui a envie d'arrêter, quelqu'un de lambda qui passe pas par l'hypnose. Bah, moi, ça me donne maintenant des informations, tu vois, avec des tests kinésio, déprogrammer, reprogrammer l'information. D'accord. Donc Mais tu peux faire nous, ça différemment, toi, dans une autre pratique. ouais, tout à fait. J'ai une autre information et ouais, un autre, Ok. ouais. Et sinon, aller directement parce que même se mettre vite fait, tu vois, tu peux te mettre en état modifié s'il n'y a pas des addictions plus lourdes à côté, que la personne soit interférée ou pas interférée, tu peux tout de suite aller sur la zone réflexe et tac. D'accord. Alors, qu'est-ce qui peut favoriser une rechute? Qu'est-ce qui fait qu'on rechute? C'est c'est une non-gestion de l'état d'alerte en fait, quand ton corps est en stress et qu'il ne sait pas gérer, qu'il n'a pas trouvé une alternative que son propre fonctionnement à lui, d'autogestion en fait, comme une auto-guérison. Des D'accord. Moi, croyances. je vois donc si j'avais rechuté, ça venait du fait que j'avais pas stoppé cette zone réflexe, je suppose. Ouais. Il a dû être malheureux pendant presque 3 mois, cette zone réflexe-là. En lutte. D'accord. Ah bah, j'avoue que je vais pas dire que ça a été j'avais arrêté assez facilement quand même, j'étais merveilleusement étonnée, mais bah, j'ai rechuté. OK. Alors pour des personnes interférées, le tabagisme peut-il être créé par l'interférence? Ça peut, comme plein d'autres choses. C'est au Ouais, cas bon, par cas. peut être un facteur, et par contre, une personne interférée peut-elle arrêter de fumer sans l'aide de sa partie subliminale? Oui, Même si elle est interférée? oui. D'accord. Si elle arrive à avoir la volonté, oui. Bah, ça veut dire que tu as vu le nombre de personnes qu'il y a sur Terre, le nombre de personnes qui sont interférées. C'est-à-dire que tous ceux qui fument, personne ne pourrait quasiment arrêter de fumer. Mmh. Voilà. Et d'ailleurs, ces personnes qui fument là, comme on dit, interférées ou pas d'ailleurs, qui arrivent à arrêter seules, sans aide, j'en connais, hein, j'en connais dans mon environnement. Heu, Moi aussi, oui. elles ont pas de problème de zone réflexe ou quoi ces personnes-là? Comment ça se fait elles arrivent à arrêter de fumer? Alors peut-être qu'il y a un autre mécanisme qui est venu en compensation, à voir, c'est au cas par cas. Peut-être que d'autres pas du tout. Peut-être qu'il y en a avant, tu vois, de stopper, se sont dit ok, j'ai ça, ça, mais pour moi, hop, ça,
Non, tu vois, la prise de poids, non, tu vois, qui ont fait ce travail même mental, tu vois, de se réinformer avant. Il y a toute une volonté, il y a un travail aussi, avant, il faut voir un petit peu le parcours, puis ça se trouve, c'est des personnes qui ont pu arrêter peut-être plusieurs fois avant, et qui là savent qu'elles peuvent arrêter et durer, si elles le souhaitent, et c'est vraiment inscrit et ça va vraiment s'inscrire en elles, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Que c'est elles qui contrôlent ça, en fait. OK. Et qu'est-ce qu'une partie subliminale pourrait mettre en place pour aider sa partie physique à stopper définitivement le tabagisme? Ce qu'on vient de mettre en place là, comme on a fait. Nettoyer les mémoires, nettoyer l'information, accompagner sur l'équilibrage, et le nettoyage des récepteurs, en fait. Ouais, il faut avoir quand même une conscience qui soit un peu au courant de toutes ces parties-là. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui peut créer le dégoût définitif du tabac? Est-ce qu'il existe quelque chose qui pourrait vraiment écœurer, dégoûter? Mettre un programme dans la tête, si tu as envie de te mettre un programme dans la tête, comme font bon nombre de thérapies qui te disent, bah là, si tu fumes la prochaine cigarette, c'est un programme, et ben, ça aura, tu vas vomir ou tu vas avoir un goût, Bah, un goût dégueulasse, quoi, dégueulasse, déjà pas voilà. mal. Mmh. D'accord. Bon, bah, si ma partie subliminale, elle veut mettre un programme, hein, qu'elle y aille, hein. Programme Pas du dégoût, besoin. je viens le prendre, hein. Je lui ai souvent dit, mais bon, je pense qu'elle ne devait pas m'écouter. Et ça, c'était quoi? Le tabagisme peut-il être causé par des mémoires cristallisées ou des empreintes? Non, je vois surtout les mémoires d'informations qui sont restées, Ouais, sur la cigarette. sur la d'accord. OK, bah, si tu vois autre chose à rajouter, Anne-Julie, Non, c'est tout dites-en. bon. C'est C'est très bon? bien. Ouais. OK. Bon, et beh, je te remercie, hein, et puis, je vais te ramener. Oui. Hey, Ça coucou! va? Ça va et toi? Impeccable. Génial! C'était cool!